Alors qu'ils sont encore enfants, Emilienne et Jossuan vont être placés à la DAS après la séparation de leurs parents. À l'époque, Emilienne a 5 ans et Jossuan 10. Dans leur malheur, ils auront la chance d'être placés dans la même famille. Le grand frère va alors prendre soin de sa petite sœur plus que quiconque. La relation que j'avais avec mon frère, il était plutôt protecteur avec moi. Enfin, il était là quand j'avais des problèmes, quand je me confiais. Moi, je pouvais compter sur lui. Il était souvent là pour moi, quoi. À 15 ans et demi, Emilienne tombe enceinte. Et c'est encore auprès de son frère qu'elle trouve du soutien. Mais il y a 3 ans, Jossuan rencontre sa femme et cette dernière déteste Emilienne. Elle ne supporte pas que son mari soit si complice avec sa petite sœur. Et un jour, une dispute va éclater sur Internet. J'ai marqué une phrase sur un réseau social et elle en a fait toute une histoire, quoi. C'était reine de méchant et elle a pris ça pour elle. C'est monté super haut pour rien parce qu'il n'y avait pas de quoi s'énerver pour ça. Suite à cette dispute, la sœur et le frère vont décider de couper les ponts. Aujourd'hui, cela fait 3 ans qu'Emilienne et Jossuan ne se sont pas vus. 1 an et demi qu'ils ne se sont pas parlé. Et la jeune fille souffre de plus en plus de cette situation. Elle voudrait à tout prix retrouver la complicité qu'elle avait avec son frère. Mais Jossuan souhaite-t-il également se réconcilier avec sa petite sœur? À 21 ans, Emilienne est une jeune fille très speed qui ne tient pas une seconde en place. Dans la vie, je suis plutôt hyperactive, donc j'arrête pas de bouger, j'arrive pas à rester en place. Et en fait, c'est tout le temps à droite, à gauche, voilà. Donc, un caractère assez nerveux. Passionnée de chant et de karaoké, cette pile électrique est aussi une véritable accro aux sensations fortes. Sentimentalement, Emilienne est une romantique. En couple avec son premier amour depuis le début, elle est aujourd'hui une femme comblée. Mère de 2 petites filles de 5 ans et 11 mois, elle a mis provisoirement son métier de serveuse entre parenthèses pour consacrer tout son emploi du temps à ses enfants. J'aime bien être à la maison avec mes filles. Je suis pas du genre à aller en fête ou en soirée. Je préfère rester à la maison, regarder la télé avec mes filles. Avec ma fille de 5 ans, je suis plutôt autoritaire. Et ma fille de 1 an, vu qu'elle est un petit peu plus petite, je suis je suis un petit peu plus cool, quoi. Seule zone d'ombre au tableau. Depuis 1 an et demi, elle ne parle plus à son grand frère Jossuan, avec qui elle a pourtant partagé beaucoup de choses lorsqu'elle était placée en famille d'accueil. Quand j'avais 4-5 ans, mes parents sont séparés. Donc on a été placés avec mon frère et j'avais que mon frère pour qui compter. J'avais plus mes parents, j'étais dans une famille chez des inconnus. Et la seule personne que je connaissais, c'était mon frère. On s'est beaucoup soutenus, il m'a beaucoup protégée. C'était mon confident, on était très complices. Quand il s'amusait avec moi. On était très fusionnels. Ce que j'adorais chez lui à l'époque, quand j'étais petite, c'est qu'il avait de l'humour, donc il faisait rire. Il était gentil avec moi, il était sensible, il était surtout généreux. 2 ans plus tard, alors qu'Emilienne n'a que 7 ans, son frère est envoyé en foyer. Le duo est alors séparé. La jeune fille vit un véritable traumatisme. Mais les liens entre eux ne vont pas disparaître pour autant. Lorsque mon frère est parti dans le foyer, ça m'a mis un choc et j'arrivais plus à dormir. Je l'ai mal supporté. Ça m'a perturbée. J'étais surtout isolée avec des inconnus que je connaissais pas. Donc je me sentais très mal. À partir du moment où on était séparés, on a gardé des liens, il m'écrivait des lettres, je lui répondais. Même s'il était loin de moi, on a toujours gardé ces liens-là. Lorsque quelques années plus tard, Emilienne tombe enceinte à l'âge de 15 ans, là encore, Jossuan est à ses côtés, très attentionné. Il va prendre soin de sa petite sœur. Mais il y a 3 ans, alors qu'elle ne s'y attendait pas, les relations avec son frère vont se tendre brusquement à cause de sa nouvelle copine. La première fois que j'ai vu la copine de mon frère, elle était souriante, elle était gentille. Au début, c'était tout beau, tout rose, donc on s'entendait bien, oui, certes. Mais c'est vrai que des fois, il y avait des hauts et des bas. Et donc j'avais moins de nouvelles de mon frère. Le frère et la sœur commencent à s'éloigner. Emilienne a de plus en plus l'impression que Jossuan est sous l'emprise de sa nouvelle copine et que cette dernière souhaite l'exclure de sa vie. Un jour, sur Internet, les 2 femmes décident de s'expliquer. Mais les choses vont prendre une toute autre tournure. Les échanges vont finir par des insultes, car Emilienne s'énerve de ne pas avoir plus d'explications sur l'éloignement de son frère. J'ai marqué une phrase sur un réseau social et elle en a fait toute une histoire, quoi. C'était reine de méchant. C'est à partir de ce moment-là où elle a montré son vrai visage, donc son caractère. Du fait que pour un tout petit truc, elle en faisait quelque chose de grand, quoi. Donc
Elle est partie au quart de tour pour rien. Suite à cette dispute, Jossuan appelle sa sœur pour une explication. Mais ce coup de téléphone censé apaiser les choses va au contraire mettre le feu aux poudres. Il y a eu une grosse dispute et qu'il y a des mots qui sont partis, mais des mots que même moi, que j'aurais même... Je m'en aurais dispensé, je les aurais pas dit, ça aurait été mieux. Enfin, je regrette, je pense que lui a regretté un peu aussi à ce moment-là. Suite à cette grosse dispute, j'ai pas eu... on n'a pas pu se réconcilier, on s'est perdu de vue d'une façon ou d'une autre. Enfin, il m'a pas donné de nouvelles. Depuis ce clash, Emilienne et Jossuan ne se sont plus adressé la parole, et cela fait 1 an et demi que ça dure. La jeune fille a beau ressasser le passé, elle n'arrive pas à s'expliquer l'attitude de son frère. Quand je me suis pris la tête avec la copine de mon frère, il a été surtout sur la défense de sa copine, mais pas sur la mienne, sans comprendre réellement ce qui s'était passé. Depuis qu'il a été avec elle, je le reconnais plus. Il a complètement changé, c'est plus le même. Il s'est isolé, il donne plus de nouvelles. Et au niveau de ma famille, avant il était gentil, et là il s'est montré méchant envers eux, et du coup il se retrouve isolé. Aujourd'hui, Emilienne souffre énormément de la distance qui s'est installée avec son frère. Elle est nostalgique de l'époque où ils étaient très complices, et elle ne comprend pas comment ils ont fait pour en arriver là. Je vis cette situation, on va dire mal, parce que c'est parti d'un rien. Et ça a fait un tout, donc on se parle plus pour rien. Je me dis, on a tout fait quand on était enfant, et il a toujours été là pour moi. J'ai toujours été là pour lui, même dans mon adolescence. Et ça me fait mal que du fait qu'il est avec sa copine, ça a dégénéré et qu'il me parle plus. Il n'y a pas de raison, logiquement tout s'arrange, il y a une solution à tout. Pour Emilienne, le silence de son frère est devenu insoutenable. Elle espère donc que son message pourra faire évoluer la situation. J'espère que ce message, ça lui fera un déclic et qu'il réalisera qu'il y a du mal dans tout ça, qu'il aurait pu faire différemment. Je lui demande pas de faire un choix entre moi et sa copine. J'ai envie de lui adresser ce message pour lui dire qu'il me manque et qu'on peut pas oublier tout ce qui s'est passé entre nous. Et c'est pas par une histoire d'internet que ça va se finir comme ça. C'est du n'importe quoi. J'ai envie qu'il réfléchisse et qu'on reparte à zéro. Pour qu'elle puisse enfin retrouver la complicité qu'elle avait autrefois avec son frère, Emilienne a donc ravalé sa fierté pour lui adresser un message. Mais Jossuan est-il prêt à tourner la page de cette histoire douloureuse? Souhaite-t-il que sa petite sœur fasse à nouveau partie de sa vie? Est-il prêt à lui pardonner? J'ai quelque chose à te dire, c'est que je sais plus. On a toujours été complices tous les deux. Tu es vraiment une personne qui compte vraiment dans ma vie. Malgré qu'est-ce qui s'est passé, tu comptes toujours autant pour moi. On a toujours été là l'un pour l'autre. Là pour l'autre. À 26 ans, Jossuan est un homme calme, timide et très introverti. Solitaire et amoureux de la nature, il aime faire de longues balades et profiter de l'instant présent. À la recherche d'un emploi dans le secteur des espaces verts, il espère très rapidement pouvoir trouver une opportunité. Fan de football et plus particulièrement de l'OM, ce grand supporter ne loupe pas un match de son équipe préférée. En amour, le jeune homme vit une relation très fusionnelle avec Pauline, sa copine depuis bientôt 3 ans. Ensemble, les tourtereaux partagent tout. Le dernier projet du couple, se marier l'année prochaine. Mais Jossuan se doute-t-il qu'Emilienne est sur le point de lui adresser un message? Comment va-t-il réagir face aux propos de sa petite sœur, à qui il n'a pas parlé depuis 1 an et demi? Salut Josian, c'est sa petite sœur Emilienne. Si je suis là aujourd'hui, c'est que j'ai quelque chose d'important à te dire. Tous les deux, on a toujours été proches. C'était mon grand frère, tu resteras toujours. T'as toujours été là pour moi, pour me protéger. On a toujours été là l'un pour l'autre, pendant notre enfance, pendant ma grossesse. T'as été là pour moi et franchement, je t'en remercie. T'as toujours été là dans ma vie et j'aimerais
que tu le redeviennes et que tu sois encore dans ma vie actuelle. Ça fait 1 an qu'on s'est disputé, ça fait 1 an que ça me pèse, ça fait 1 an que j'essaie de me réconcilier avec toi. Aujourd'hui, j'aimerais que tout redevienne comme avant, malgré nos différends. Si tu penses comme moi que cette situation a assez duré, je te demande juste de me retrouver demain au rendez-vous pour qu'on en discute et qu'on se retrouve et qu'on retrouve la joie qu'on avait avant de se voir. Je t'embrasse très très fort. Je m'en doutais que c'était elle. Parce que ça fait 1 an qu'on s'est disputé et puis voilà. Et ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas revu et parlé. T'as toujours été là pour moi, pour me protéger. On a toujours été là l'un pour l'autre pendant notre enfance, pendant ma grossesse. Quand j'étais en famille d'accueil avec elle, on était tous les deux. Il n'y avait pas la grande sœur. À l'époque, on se disputait jamais. On était tout le temps coulés ensemble. Quand elle était enceinte, la protégeait un peu. Ça fait 1 an qu'on s'est disputé. Ça fait 1 an que ça me pèse. Ça fait 1 an que j'essaie de me réconcilier avec toi. Ma copine et ma sœur, ils se sont disputés sur Internet. Il y a eu des choses dites, mais moi, j'ai pas vu qu'est-ce qu'il y avait écrit, mais voilà, ça s'est passé comme ça. Suite à la dispute avec ma sœur et ma copine sur Internet, après je l'ai appelée et on s'est balancé des trucs pas bien, on s'est insulté de tous les noms. Ce que je reproche à ma sœur, c'est qu'elle s'emporte pour rien, elle s'énerve trop vite. Quand on s'est disputé, ma sœur a dit des trucs qu'il fallait pas. Mais moi aussi, j'ai dit des trucs qu'il fallait pas et voilà, c'est pour ça qu'on est là. T'as toujours été là dans ma vie et j'aimerais que tu le redeviennes et que tu sois encore dans ma vie actuelle. Ça fait 2 ans et demi que j'ai pas vu du tout et ça me fait vraiment bizarre. À l'époque, elle m'a vraiment blessé. Je voulais la rappeler, mais elle m'a fait tellement mal au cœur avec toutes les choses qu'elle m'a dit que j'ai pas rappelé. Aujourd'hui, j'aimerais que tout redevienne comme avant, malgré nos différends. Qu'on répare les choses cassées et je suis prête à faire beaucoup d'efforts pour te retrouver. Le passé, c'est du passé, on va pas revenir en arrière. Concernant ce rendez-vous, je vois que tout ce qu'elle m'a dit là, et que ça m'a vraiment touché, mais il faut que je réfléchisse un peu. Parce que vu les trucs qu'elle m'a dit, ça m'a vraiment blessé. C'est dans un hôtel parisien qu'Emilienne a donné rendez-vous à son frère. Cela fait 3 ans qu'elle n'a pas vu Jossuan et l'idée de se retrouver face à lui subitement lui fait extrêmement peur. A-t-il changé? Comment va se passer leur confrontation? À quelques secondes de ces retrouvailles qu'elle espère depuis si longtemps, la jeune femme est rongée par le stress. Je me sens à la fois stressée et anxieuse. Les deux à la fois. Au fond de moi-même, je pense qu'il va pas venir, vu ce qui s'est passé. Vu le clash qu'il y a eu entre nous, je pense qu'il va décider de ne pas venir ou il va me laisser un message pour m'expliquer. Pour retrouver la complicité qu'elle avait avec son frère, Emilienne a donc fait le premier pas. Mais son grand frère a-t-il vraiment envie de saisir cette main tendue et faire table rase du passé? Va-t-il pardonner à sa sœur de l'avoir insultée? Même si Jossuan a été très touché par ce qu'il vient d'entendre, il ne sait pas s'il se sent capable d'aller rejoindre sa petite sœur pour enterrer définitivement la hache de guerre. De son côté, Emilienne a de plus en plus de mal à supporter cette attente qui lui paraît interminable. À bout de nerfs, elle est sur le point de craquer. Ça va, ma soeur? Ça va? Excuse-moi, en fait. Hein? Je t'aime. Hein? Hein? Ça va? Oh, t'es belle. Merci. Pourquoi tu pleures? Faut pas pleurer. Faut pas pleurer. Hein? Ne t'inquiète pas, faut pas pleurer. Ça va? Ouais, ça va. Toi? Ça va. Toi, t'as grandi. Faut pas pleurer. J'ai changé aussi. Comment? J'ai changé aussi, mais toi aussi t'as changé. Bah oui. Ça me fait vraiment plaisir que tu sois venu. Bah oui, je suis venu parce que quand je t'ai vu, ça m'a fait mal au cœur. Pardon pour tout ce qui s'est passé, enfin, quand on s'est disputé. Je voulais surtout m'excuser par rapport à ce qui s'est passé entre nous. J'étais un petit peu dure parfois et je le pensais vraiment pas. Donc je pense que toi non plus. Bah,
Bah, moi aussi, je voudrais aussi m'excuser par rapport à tout ce que j'ai dit au téléphone. Et que pour des frères et sœurs, ça ne se dit pas. Et que voilà. Oui. On aurait pu se demander pardon bien avant, mais bon, enfin, on le fait maintenant, c'est déjà pas mal. Et tu verras surtout les petites, comment elles ont grandi, parce que Sarah elle a eu 5 ans et Hortense, bah, tu l'as jamais vue, donc ça permettra de la voir. En plus, je vais bientôt me marier, au mois d'octobre. Et ça serait bien que tu sois là, parce que tu es ma sœur. Hein? Hein? Ça me ferait plaisir aussi. De toute façon, j'ai qu'une famille. Toi, mon père, mes sœurs et ma mère, mais voilà. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'ai hésité à venir à ce rendez-vous parce que je ne savais pas trop si, avec les choses qu'elle m'a dit par le passé, s'il fallait venir ou pas. J'étais sûre qu'il ne viendrait pas et qu'il allait m'envoyer un message. Au moment où je l'ai vu entrer, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Ça m'a fait bizarre, surtout de le voir. Enfin, c'est inexplicable, l'émotion que ça m'a fait. Ce qui m'a convaincu de venir, c'est la démarche qu'elle a faite et que je trouve ça courageuse de sa part. Sans ce message, on ne serait pas parlé tout de suite et on serait encore en train de se disputer. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend, mais je ne ferai pas les mêmes erreurs que dans le passé. J'essaierai que ça se passe pour le mieux entre nous deux. Bon, il y a un peu les kilomètres qui nous éloignent, mais on va essayer de se rapprocher et de faire des choses. Je suis très contente d'avoir fait cette démarche. Ça m'a permis de le retrouver et on va pouvoir faire comme avant.